Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui car j'avais envie de faire une carte parce que ce week-end, ce sera la fête des grands-mères. Et donc, j'ai trouvé des petites cartes. Alors, ce sont des papiers de chez Paper Favorite, voyez-vous. Donc, et là, Vintage Mauve. Alors, je trouve que voilà, il y a du choix. Alors, j'avais l'autre, j'hésitais entre celle-ci et j'ai une autre série qui s'appelle Pink Magnolia. Donc, je trouve que c'est pareil, il y a de très très belles choses. Mais voilà, je suis partie dans le violet. Alors, j'ai choisi ce modèle-ci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les paquets, il y a 3 cartes pareilles. Donc, je vais utiliser celle-ci en base. Je vais en prendre une deuxième où je vais découper des accessoires, des fleurs, et donc on va mettre tout ça en comment je vais dire, en mouvement. Alors, j'ai déjà préparé mon support, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Moi, j'ai choisi, hop, une carte, enfin un papier vraiment violet. Faudra que j'enlève l'étiquette d'ailleurs. Donc c'est un basil paper. Enfin bon, il y a les cartes stock qui font très bien. Donc vous voyez, je pense que je vais mettre ma carte dessus. Et ensuite, je redécouperai les fleurs. Alors ce que j'ai déjà préparé en fait. Hop. Donc tout d'abord, je vais démarrer avec un papier, vous voyez, couleur or, pour vraiment réveiller la carte. Je trouve que ça donnera un très bel effet. Regardez ça. Voilà, pour une fête des grands-mères, c'est beau ça. Voilà, donc ça va donner ça. Donc en fait, attendez, je vais baisser un peu, pas baisser, mais basculer un petit peu. Voilà, la caméra. Donc, alors j'avais laissé un petit peu plus parce que je ne savais pas si j'allais mettre ce que j'ai fait découper une petite étiquette bonne fête des grands-mères. Je ne sais pas si j'allais la mettre là, si j'allais la mettre là. Si je la mettais là, je coupais plus court. Enfin, pour l'instant, je ne sais pas. Donc pour l'instant, on attend. Alors, je vais vous donner les mesures. Donc, pour faire cette carte, je crois que j'ai fait 20. Oui, c'est ça, 20. Et dans l'autre sens, elle fait, on va dire, 12. Donc, ça fait 24. Vous découpez 24 par 20. Donc là, vous enlevez un demi-centimètre pour faire celui-ci. Enfin, un demi, ou ça dépend, ce que vous avez l'habitude de travailler. Hop. Donc, le or, chez moi, il va faire 11 sur 15 et 15 et demi, ça dépend. Hop, voilà. En fait, c'est le matage de votre carte, en fait. Tac, voilà. Ça va donner ça. Donc après, je ne sais pas où je vais. Donc j'ai découpé, donc comme je vous l'ai dit, j'avais 3 cartes. J'en ai encore 2. Donc j'ai découpé les petites fleurs. Hop. Voilà, elles sont là. Donc je pense que je vais d'abord les chalquer. Et voilà, tous mes petits accessoires que j'ai découpés. Hop, il y en a encore une là. Donc déjà, je vais les chalquer. Et puis, vous voyez, quand je les ai découpés, j'ai également, je suis venue au niveau des pétales. Voilà, j'ai coupé au niveau des pétales. Vous voyez, un petit peu. Ici, on le voit mieux. Parce que, alors oui, je l'ai adossé sur un papier dur. Moi, j'ai toujours besoin de, voilà, de donner du mouvement à mes fleurs. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est coupé un petit peu ici, à chaque fois. Ce qui fait que ça va me permettre, hop, vous voyez, quand je vais la plier, de la mettre un petit peu en mouvement. Voilà, donc, alors j'ai plein d'idées, je ne sais pas où ça part, j'ai envie de paillettes, j'ai envie de je ne sais pas quoi, mais bon, on va voir. J'ai des petits strass violets, j'ai découpé des petites feuilles couleur or, donc ça va progressivement, on va progressivement faire le montage. Et j'avais décidé de prendre du cerne or, alors or roi et or gold, riche gold. Alors or roi, parce qu'en fait je voudrais mettre des petits strass au milieu, mais vous savez je voudrais mettre, je vous montrerai tout à l'heure comment je les pose. Je mets de la matière et tac, j'appuie, ce qui fait que le petit strass sera cerné d'or. Dans un premier temps, je vais faire les collages de mes 2 feuilles, là, ces 3-là en fait. Et puis après, on va venir voir pour les petites fleurs ce que ça donne. Allez, je fais le collage et je reviens tout de suite. Alors, j'ai collé mon image sur le doré, mais j'ai pas encore collé ici parce que bon, donc j'ai des petites idées dans la tête, on verra bien. Parce que si je mets mon étiquette ici, je mettrai de la déco là. Si je la mets ici, je découperai ce qui dépasse. Donc voilà. Donc mes petites fleurs, je les ai, voilà, je leur ai mis un petit adhésif. Je vais essayer parce que j'ai oublié mon, voilà, je vais essayer comme ça. Si ça a l'air de fonctionner.
Hop, parce qu'en fait, d'habitude, je fais ça avec un petit tampon, c'est plus pratique. Enfin, là, ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc là, j'ai mis de l'adhésif, on va dire un petit peu surélevé. Je cherche le côté de ma carte. Ça va comme ça, le côté de ma fleur, pas de ma carte. Voilà. Vous voyez, ça va. Ah, c'est génial, ça donne du mouvement. Vous voyez, c'est sympa, en relief comme ça. On va faire pareil avec toutes les fleurs. Hop, alors celle-là, elle va rester à plat. C'est mon choix. Je vais mettre un petit peu d'encre. Hop. Voilà. Celle-ci, elle va là. Hop. Alors, attendez. Celle-là, elle vient d'où? Elle vient d'où? Elle vient d'où? Elle viendrait bien de là. Parce que je les ai coupées, mais après, il faut les repérer. Et non, je suis pas sûre, en fait. D'où viens-tu? Non, un gros pétale. Si, ce serait bien. Si, ce serait ça. Hop. Voilà. On fait pareil avec toutes les petites fleurs. Hein. Hop. Puis l'avantage d'avoir mis du petit pads 3D, là, eh ben, ça les met en surépaisseur, en plus du mouvement que je leur ai donné. La petite, je crois que c'est celle-ci. Ah, viens là. Viens là. Oui, elle va là. Hop, mais vous voyez comme elles sont surélevées, en fait, là, on est un petit peu gêné pour repérer la forme, mais on y arrive. Hop. Voilà. La petite, ce serait bien celle-ci. Youpi, oui, si, c'est ça. Eh ben non, c'est pas ça. Ouh là 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 là, je suis en train de me demander si je suis bien au bon endroit avec mes petites fleurs. Alors, pourquoi celle-ci? Ah, ben, j'arrive plus à voir où elle va. Bon, c'est pas grave, je la garde. Je verrai à la fin où il faut la mettre. Puis des fois, je la mets pas au même endroit, c'est pas bien grave. Alors, ici, c'est... Alors, je crois que j'arrive pas à voir si c'est une fleur ou un papillon. Moi, on dirait un papillon. Clic, voilà. On relève. Je sais pas trop si c'est un papillon, en fait. Il me reste donc ma 1, 2, 3, 4. Oui, ma 5e fleur qui est là. Où est-ce qu'elle va, celle-là? Alors, je me suis trompée. Oui, alors il m'en manque. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà. Non, je comprends pas. Bon, ben écoutez, c'est pas grave. Hop, celle-ci. Il me semblait que j'en avais une là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'ai des petites... pourtant, celle-ci, elle va là, j'en suis sûre. Elle a le petite chose au milieu. Ah, c'est parce qu'elle va comme ça. Ça y est, j'ai compris. Elle va comme ça. Voilà. Donc, au milieu, je vais mettre des petits strass. Donc, j'ai des petits brillants comme ça. Mais avant, je vais mettre... Bon, là, je me lance, hein, parce que j'ai déjà dû faire ça, mais il y a fort longtemps. Alors, j'espère que je ne vais pas faire d'erreur. Donc, vous voyez, je mets de la dorure suffisamment. Et après, je vais caser mon petit strass. Et quand on appuie... Voilà. Vous voyez, ça dépasse. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on le voit là. Je vais peut-être en mettre un tout petit poil plus. Alors là, j'en mets un ou j'en mets 3. J'en mettrai bien 3. On va faire 3 plots. Hop. On met le strass dans le doré. On appuie. Et vous voyez, ça fait... Ah, c'est sympa. Ben, finalement, j'aurais dû en mettre qu'un. Ben, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Allez, on continue. On met les 3. Hop. Ouais, si, c'est pas mal. Allez. Alors ça s'appelle du cerne. Hein. Normalement, c'est du cerne en relief. Mais enfin, on s'en sert un petit peu pour tout. La preuve, moi, je... Voilà. Vous voyez, ce qui fait qu'on voit quand même le petit cœur. Et là, je vais faire des petits points.
Ouais, c'est super mimi, regardez. Donc là, pareil, je vais faire des petits points. Hop. Et ainsi de suite. Là, je vais poser également un strass. Ah, il est parti, je ne sais pas où, je le rattraperai. Voilà. Hop, bien à toi, petit strass. Ici, pareil. Hop, on met un petit strass. Je vais laisser sécher. Alors, ce que j'avais envie, en fait, je vous explique, c'est qu'avec mon cerne, j'avais envie de faire des arabesques. Mais voilà, j'ai un petit peu peur. Un petit peu peur. Alors, si je mets les arabesques, j'avais prévu, vous voyez, des petites languettes de doré, ça fait 5 mm. Là, on les met là. Vous voyez, c'est pour donner un petit peu de consistance à ce que je suis en train de faire. Il y en avait 3 normalement. Voilà, dans la configuration, ce que je voulais faire. Ici, je voulais mettre ma carte, ma bonne fête des grands-mères. Mais avant, voilà, je voudrais faire du... Alors, je vais le faire à la main, enfin à la main, au crayon, et puis on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûre de moi, hein, mais bon. Allez, on y va, on va bien voir. Oh, j'ai de l'or sur les mains. Ah bah oui, qu'il est préférable de fermer le bouchon quand on a terminé, chère madame. Ah là là, et le petit bouchon, il est parti où? Dans Mystère. Hop, il est là, voilà. C'est quand même mieux de remettre le bouchon. Alors, allez, j'essaye de faire mes arabesques, on verra bien ce que ça donne. Alors, je les fais à la main. Vous voyez, hop. Et puis donc, quand ma carte va être placée, je vais venir travailler dessus, en fait. Même là, j'aurais dû déjà. Hop. Voilà, là. Ah, ça devrait être sympa, ça. Là, on va en faire une qui part de là. De toute façon, avec l'étiquette, on verra pas tout. Hein, donc, hop. Ici. Ça devrait pas être trop mal. Bon. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Et ça, je vais le faire avec le cerne or. Yes. Donc, ben là, il va pas falloir que je bouge. Parce qu'il va falloir que je fasse ça. Mais je colle pas encore. Puisque je vais mettre après... Bon, finalement, on verra bien. Alors, je vais mettre comme ça pour voir ce que j'ai... voir ce que j'ai fait quand même. Et il faut être souple pour pas faire de surépaisseur. On y va. Allez, de toute façon, qui tente rien n'a rien. Pas mal. Alors. Ah, faut quand même appuyer. Hein. C'est ça que j'aime pas, c'est que je fais des cochonneries. Ah, j'aime pas ça. Attention, petit chat, viens pas m'embêter. Alors, hop. Voilà. Ah. Alors des fois, là, ça a du mal à sortir, c'est pas évident. Hop. Voilà. Donc là, faire des petits points. J'ai mon chat qui chante.
Bon, là, de toute façon, j'ai des petites... hop, je pourrais retoucher. Ici aussi. Voilà ce que ça va donner. Donc là, je vais laisser sécher. Vous voyez, c'est sympa. Je trouve que ça donne un petit plus. Donc là, je mettrai des petits points aussi, mais j'attends que ça sèche pour voir comment ça va tomber avec ma carte et mes petites baguettes. Ah, évidemment, si on met la main dedans, c'est beaucoup moins bien. Donc ça va sécher. Voilà, voilà. Donc du coup, j'avais, vous voyez, comme je vous l'ai dit, envie de mettre bonne fête grand-mère ici. Et je voudrais rajouter des petites feuilles. Donc, j'ai découpé des petites feuilles à la machine. Et je vais intégrer, vous voyez, mais je colle que la base. De façon à ce qu'elle soit un petit peu en relief aussi, ces petites feuilles. Vous voyez, on n'hésite même pas à les tordre un petit peu. Hop. Là, je vais prendre la pointe d'un ciseau. J'ai pris le ciseau géant aujourd'hui. Tac. Hop. Alors, je vais l'enlever de là-dessus pour que ça sèche. Parce que sinon, je vais avoir des ennuis. Des ennuis, des ennuis. Je continue à coller mes petites feuilles. Ah non, non plus. Bon, je crois que j'ai fait une bêtise. C'est venu embêter mon travail. Ah, mince, mince, mince. Ah, ça, c'est embêtant. Allez, j'enlève tout de suite la surépaisseur. Voilà. Bon, alors je colle toutes mes petites feuilles, j'attends que ça sèche et puis je reviens vers vous. Alors, voilà, j'ai terminé, j'ai collé en fait à ma page, ma feuille, parce qu'en fait je ne mettrai pas les petits bâtons, je trouve que ça n'a pas d'importance avec ça. Alors, le bonne fête grand-mère, je vais le mettre là, mais malgré tout, j'ai retravaillé les arabesques, parce qu'en fait, je voudrais qu'ils soient posés, mais qu'on aperçoive les arabesques, voyez-vous, comme ceci. Alors, j'hésite entre je le mets là ou je le mets là. Ouh, très bonne question, je vais regarder. Déjà à l'endroit, ça serait pas mal. Oula, oula, oula. Aucune idée. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Je le mets en hauteur, ça va me permettre de regarder où est-ce qu'il serait le mieux. Faites toujours ça, prenez de la hauteur avec ce que vous faites. Bah non, moi je trouve qu'il allait très bien là. C'était là qu'il était prévu au début. Donc, il va aller là. Voilà. Ce qui fait que là, on voit notre petite arabesque. Et du coup, je pense que je vais recoller des petits strass. Alors, cette fois, je vais les coller à la colle. Parce que je veux pas trop de doré non plus. Donc, je vais mettre des petits strass. Ah, par contre, ça met que tu te mets... Oui, alors, quand on a une petite pince, c'est l'idéal. Hein. Moi, j'ai pas tout ce qu'il faut là. Voilà. On va mettre quelques petits strass. Hop. Ici aussi. Alors, 1, 2, 3, 4. Et on va mettre un cinquième. Ici. Voilà. Ah, moi, j'aime bien. Hop. Voilà. Et comme là, j'ai encore de la place, je pense que je vais descendre l'arabesque un petit peu. Voilà. J'adore mettre des petits points. Je trouve que ça fait plus raffiné. Hop, un petit strass ou deux et ma carte, elle est terminée. Ma carte pour la fête des grands-mères. Hop. Ah bah, pile. Bah, j'aurais voulu le faire. Donc, voilà ce que ça donne, cette petite carte pour la fête des grands-mères. Bah, écoutez, j'ai été contente de vous montrer ce projet. Et puis, bah, j'espère que ça vous donnera à vous aussi envie de faire ce genre de création. Donc, que j'ai travaillé à partir tout simplement d'une petite carte de chez Paper Favorite.
Alors, eh ben écoutez, c'est... Ah oui, non, mais vous voyez, je l'ai à la main. J'avais envie de mettre... Bon, vous voyez, j'ai fini, mais j'ai jamais fini en fait. J'avais envie de mettre un petit peu de pailleté. Je sais pas ce que ça donnerait. Allez, on essaye. Oh là, mais il est très puissant ce pailleté. Hop. Et pourquoi pas. Il est très puissant, hein, ce pailleté. Il faut y aller tout doux. Regardez, c'est sympa, hein, les petites fleurs. Ah ouais, je trouve que ça donne un petit plus. Alors, on va se faire tous les petits bords. Hop. Puis ça rehausse puisque c'est un violet beaucoup plus profond. Hop. Voilà, pour les fleurs en relief. Les autres sont pas en relief. Donc là, j'ai pas envie parce qu'elle est super foncée. Et puis là, je sais pas si... J'arrive toujours pas à savoir si ce sont des ailes de papillon ou si c'est une fleur. Mais bon, c'est pas grave. Regardez, ce petit brillant là qui apporte un petit peu de plus. Alors, je descends un peu, moi, la matière pour éviter que ça fasse trop masse, on va dire. Tant que c'est pas sec, vous pouvez le retravailler, il n'y a pas de problème. Hop, vous voyez, ramener ça vers le centre. Et bien, c'est plutôt joli. Allez, cette fois, on la laisse tranquille, elle est terminée, cette carte. J'espère qu'elle vous plaît. Et bien, on se dit à bientôt. Et bonne fête à toutes les grand-mères.